Allez, amis internautes, je vous salue. Je fais cette vidéo pour m'adresser au pasteur Kofi qui voulait ressusciter Arafat. Je vais lui démontrer qu'il ne pouvait pas ressusciter Arafat. Parce que lui-même, toi, pasteur Kofi, tu sais très bien que Dieu, il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Donc Dieu savait très bien que tu allais avoir des obstacles. Dieu savait que Tina Glamour, la maman d'Arafat, allait refuser. Et il te confie une telle mission. Dieu sait que la mission va échouer. Mais malgré tout ça, il t'a confié la mission. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet, mon ami? Il faut mentir doucement. Il faut mentir doucement. Quand Dieu créé Arafat, est-ce qu'il a eu besoin de ta prière? Quand Dieu a créé Arafat, il a eu besoin de ta prière. Quand Dieu a créé la terre, l'univers, il a eu besoin de toi, ta prière. Dieu a créé l'univers tout seul. Quand Dieu a créé Arafat, toi-même tu n'étais même pas là. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, s'il veut le ressusciter, il va avoir besoin de toi, ta prière? Il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de la prière de quelqu'un. Il n'a pas besoin de la prière de quelqu'un pour ressusciter une personne. Quand Dieu veut ressusciter quelqu'un, il crée les conditions. Quand Arafat a eu l'accident, on l'a envoyé à l'hôpital. Dieu va faire en sorte qu'on ne lui injecte pas le formol. Qu'on ne lui injecte pas le formol. Parce que Dieu obéit à la raison. Donc il va mettre tout en œuvre pour ne pas que les médecins lui injectent le formol. Et de ce mode, Arafat lui-même va faire, on appelle ça la mort rapprochée, la mort clinique. Dans son second monde-là, il va rencontrer soit son père Rompierre. C'est-à-dire que Dieu va incarner son père Rompierre. Tu vas lui dire, mon fils, ce n'est pas encore ton heure, retourne-toi. Ou Dieu va prendre les anges pour lui barrer le chemin. Il va avoir une lumière. Et les anges vont lui dire, mon fils Arafat, ou bien notre enfant, il n'est pas encore l'heure pour toi, retourne dans le monde des humains. Et puis Arafat va se réveiller, après 2 mois, je ne sais pas quoi, 3 jours de coma, Arafat va se réveiller. Et en ce moment, les médecins vont faire une transfusion sanguine parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Quand sa tête a heurté le goudron, il a perdu assez de sang. Et en ce moment, les médecins vont prendre le relais. Et puis il va se réveiller. Voilà le miracle. Voilà comment Dieu fonctionne. Donc arrête de mentir aux gens. Voilà, si tu as envie de remplir ton église, il faut utiliser un autre moyen pour remplir ton église. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Et en même temps, je m'adresse à tous ceux dans ces temps-ci là qui font des visions, des songes. Dieu m'a dit que Arafat s'est incarné. Vous êtes des menteurs. Arafat ne s'est pas incarné. Vous ne voyez même pas Arafat. Vous êtes des menteurs parce que quand tu décèdes d'un accident, quand tu as eu, tu meurs d'un grave accident, tu as eu des blessures dans le monde invisible. Ton corps éthérique subit encore la douleur de ces blessures. Ton corps éthérique, qu'on appelle le corps énergétique, subit encore la douleur de ces blessures. Donc quand tu dois apparaître aux gens, pendant au moins 30 jours, si c'est trop, c'est 40 jours, ton corps éthérique va être encore malade. Donc si tu dois apparaître aux gens, c'est en tant que malade, avec tes blessures, tout ça que tu vas apparaître aux gens. Il va apparaître aux gens. Mais non, est-ce qu'il doit apparaître aux gens, à une personne, à sa mère, les personnes qui l'aiment, qui l'affectionnent, pour leur donner un message. Si en 20-30 jours, c'est-à-dire que dans cette période-là, il va apparaître aux gens en tant que malade, avec sa blessure. C'est 1 mois après, 40 jours après qu'il va blesser, il va guérir de ses blessures et il va apparaître aux gens. Tout ça fait maintenant. C'est comme ça que le monde, donc vous tous, j'ai vu, nous sommes en Côte d'Ivoire, bien partout dans le monde entier. C'est vous les chrétiens seulement, en tout cas vous les hommes de Dieu là, c'est vous seulement. Il y a les musulmans, il y a les animistes, il y a les bouddhistes. Mais non, c'est toujours les hommes de Dieu. Dieu m'a dit que arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Et puis Arafat là, c'est pas vous qui allez lui dire où il va partir. S'il doit aller en enfer, où il va partir, ce n'est même pas vous. Vous les hommes de Dieu menteurs là, ce n'est même pas vous. Vous n'avez même pas cette qualification. Donc arrêtez, il croyait en Dieu. Même s'il ne suivait pas Jésus, mais c'était un grand croyant. Il connaissait, tu vois tous ces morceaux. Ces morceaux, écoutez très bien, il fait toujours l'éloge de Dieu. Même s'il n'est pas chrétien, la spiritualité, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église. Donc, prenez la paix à Arafat. Si vous ne pouvez pas prier pour lui, arrêtez de mentir sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai à dire.